Pensez que tu allais dire Amen. C'est une grande joie quand Dieu nous fait cette grâce de pouvoir nous retrouver devant lui. Beaucoup d'entre nous étaient à Bandal hier. Comme vous le savez, mais la prière était tellement allée jusqu'à une heure tardive. D'abord à cause de la pluie qui s'était abattue au cours de la journée, empêchant à quelques-uns de pouvoir arriver à Bandal et perturbant ainsi tout le programme qui était bien conçu. Mais à cause de ce retard avec lequel le culte d'hier avait terminé, beaucoup se sont réveillés ce matin fatigués. Et comme vous venez de le voir, la pluie s'est également abattue encore. Alors nous qui sommes là, nous n'allons pas nous éterniser à continuer à attendre. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. Il faut savoir que même la pluie, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui permet que la pluie tombe, qu'il y ait une pluie. Alors chaque fois que vous voyez la pluie tomber, il faut dire merci à Dieu. Il ne faut jamais penser que c'est toujours le diable qui envoie la pluie. Nous devons par moments négliger, sinon ignorer même l'existence du diable là. Nous avons pleinement confiance en l'Éternel qui nous a créés. Alors, ça ne sert à rien de toujours élever le diable dans certaines circonstances. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Acclamez le Seigneur. Dites encore Amen. Aujourd'hui, comme je l'avais dit avant-hier, nous commençons un séminaire. C'est un jeûne de 14 jours. Un jeûne qui sera même le tout dernier de cette année. Un jeûne qui va intéresser toute l'Église. Le thème retenu, je l'avais annoncé avant-hier et je le répète encore. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est le thème que nous allons exploiter pendant ces 2 semaines. Alors, où l'avons-nous tiré? C'est dans le livre de Job qu'on va nous lire. Au 19e chapitre, 25e verset. On va nous le lire. Et après vous allez vous asseoir.
pendant que je vais passer au développement ou au décortiquement de ce thème. Job chapitre 19, verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Amen. Que toute l'église acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais maintenant inviter tout le monde à me prêter attention. Le bon moment est arrivé. Le moment d'écouter la parole de Dieu. Alors, cette parole qu'on vient de nous lire était sortie de la bouche d'une personne. Cette personne s'appelait Job. À quelle occasion il avait prononcé cette parole? Qu'est-ce qui l'avait poussé à prononcer cette parole? J'aime bien que vous me suiviez attentivement. Je répète que cette parole était sortie de la bouche de Job. Mais le même Job était de la même nature que vous qui me regardez. Il n'était pas extraterrestre. Mais c'était un homme de la même nature que nous. Pourquoi il avait prononcé cette parole? À quel moment il l'avait prononcé? Qu'est-ce qui l'avait poussé à prononcer cette parole? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Mais je voudrais dire ici une chose. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année. Vous le savez aussi. Alors, Job était combattu. Il était combattu. Il était visité par le diable. Vous avez besoin que je reprenne ce qui lui était arrivé. Mais sinon, je peux seulement dire qu'il était éprouvé. Il était tourmenté. Vous êtes également là. Peut-être que depuis que cette année a commencé, vous êtes visité par le diable. Vous avez les tourments. Vous êtes persécuté. Vous n'avez peut-être pas la paix. Vous avez de sérieux problèmes. Même ce matin, comme vous êtes venu là, vous n'avez pas la paix. Depuis que l'année a commencé, vous aviez des problèmes que vous remettiez entre les mains de Dieu. Vous disant qu'avant la fin de l'année, une solution sera donnée à vos problèmes. Maintenant que nous tendons vers la fin de l'année, le constat que vous avez fait est que aucun de vos problèmes n'est résolu. Vous êtes en train de vous tourmenter. Vous n'avez pas du tout la paix. Vous dites parfois que vous aviez l'espoir que tout ce que vous avez comme problème
allait être résolu. Mais maintenant que nous sommes arrivés à la fin, cet espoir-là est perdu. Vous êtes dans les inquiétudes. Par moments, vous êtes acculés par le diable. Vous êtes peut-être terrassés par les esprits impurs. Il n'y a pas la paix dans votre vie. Il n'y a pas de paix dans votre foyer. L'année est en train d'aller vers sa fin. Rien n'a changé dans votre vie. Les ténèbres continuent de vous accabler. Vous ne voyez aucune lumière devant vous. C'est la même situation qui était arrivée à Job. Alors Dieu m'envoie te dire ceci. Même en cette fin d'année, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. L'Éternel est vivant. L'Éternel demeure vivant. Avec de ce qui t'arrive. L'Éternel est vivant. Je le répète qu'il est vivant. Amen. Et comme il est vivant, il a toujours à dire. Il a toujours à dire. Il a toujours quelque chose qu'il peut faire. Même en dernière minute, il peut toujours agir. Même en dernière minute, il peut toujours faire quelque chose. Parlant de Job, bien aimé dans le Seigneur, lui qui était complètement terrassé, lui qui était éprouvé comme je venais de le dire, et tout le monde ne voyait que sa mort. Même la femme qu'il avait à la maison avait complètement perdu courage au regard de ce qui leur était arrivé. Comment Job, lui, ne pouvait pas se décourager. Quand nous voyons cette parole, quand nous analysons cette parole, nous voyons qu'il avait toujours l'espoir. Nous voyons qu'il avait toujours l'espoir. C'est cet espoir-là que Dieu m'envoie susciter dans vos cœurs. Continuez à espérer. Continuez à respirer. Continuez à espérer. Continuez à respirer. Continuez à espérer. Continuez à espérer. Job avait cet espoir-là. Tout le monde se lamentait. Tout le monde pleurait même sur sa vie. Job, lui, avait l'espoir. Il avait l'espoir. Tout le monde qui venait comme pour le consoler, abattu. Il venait abattu. Il venait vraiment découragé. Mais ce qui était étonnant, c'est que lui-même qui était éprouvé n'avait pas perdu courage. Il avait toujours le courage. C'est lui, au contraire, qui exhortait ceux qui venaient lui rendre visite. Vous me suiviez attentivement. C'est Job qui exhortait ceux qui venaient le visiter. C'est Job qui exhortait ceux qui venaient lui rendre visite. Il leur adressait cette parole que nous venons de lire. En disant ceci, que malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré tout ce que je suis devenu là, malgré l'état dans lequel je me retrouve,
Je vous révèle une chose. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un rédempteur. Et mon rédempteur que j'ai là, de tout ce qui m'est arrivé, je continue à croire qu'il est vivant. Je continue à croire qu'il est vivant. Je vais dire à quelqu'un ceci. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré tout ce que tu vis là, je t'informe que ton Dieu n'est pas mort. Tout doit commencer par là. Prier, c'est une bonne chose. Mais une prière, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit basée sur la foi. Il faut qu'elle soit soutenue par la foi. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Alors Job croyait toujours en son Dieu. Il croyait toujours en son Dieu. Alors ce matin, j'ai besoin de voir des hommes et des femmes qui ont toujours confiance en leur Dieu. J'ai besoin de voir ceux qui ont encore confiance en leur Dieu. Même le ciel veut bien voir ceux qui ont encore confiance en l'Éternel. Je voudrais d'abord vérifier ce matin. Y a-t-il des fidèles qui ont encore confiance en leur Dieu? Y a-t-il des chrétiens qui ont encore confiance en leur Dieu? Y en a-t-il qui croient que leur Rédempteur est encore vivant? Y en a-t-il qui croient que leur Dieu est encore vivant? Qui sont ceux qui croient que leur Dieu est vivant? Manifestez-les juste en secouant la main droite en l'air. Tout commence par là. Je vous ai dit que même la prière, pour être efficace, il faut qu'elle soit basée sur la foi. Alors il faut d'abord, comme nous sommes arrivés à la fin de l'année là, même si nous sommes combattus, même si nous avons autant de difficultés, même si nous avons autant de tourments, que nous croyons d'abord en celui qui a versé de son sang sur la croix pour nous. Que nous croyons qu'il est vivant. Que nous croyons qu'il est vivant. C'est ça à quoi je t'invite. C'est ça à quoi je t'invite. On peut avancer? On peut avancer? Acclamer la parole de Dieu. Écoutez, qu'est-ce qui avait poussé Job à prononcer cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, Job était un homme heureux. Il était un homme qui ne manquait de rien. Il était prospère. Il était en paix. Nul ne pouvait se moquer de lui. La vie de l'homme sur la terre est compliquée. Je vous ai toujours dit qu'il peut parfois arriver à quelqu'un d'être malheureux aujourd'hui.
Mais si vous ne connaissez pas son passé, si vous ne connaissez pas son histoire, il ne faut pas le mépriser. Si vous ne savez pas ni d'où il vient, ni ce qu'il a été, il ne faut pas le mépriser. Chacun a un passé. Job était un homme heureux. Ma cause du diable. À cause de la visite satanique dans sa vie. Le passage du diable dans sa vie lui a créé les ennuis inimaginables. Il s'est retrouvé malheureux. Il s'est retrouvé appauvri. Il est même devenu malade. Et même malade à la mort. Alors nous pouvons prendre cela comme étant les combats diaboliques. Alors dans notre service, la première partie sera consacrée au combat satanique. La première partie concernera ceux qui sont terrassés par le diable. Ceux qui sont combattus par les forces occultes. Ceux qui sont bloqués dans les ténèbres. La première partie de notre service concernera même ces familles-là qui sont complètement paralysées par l'effet des attaques diaboliques. La première partie de notre service sera ainsi consacrée à la prière contre nos ennemis, à la prière contre nos adversaires. Et comme la Bible dit que notre Rédempteur est vivant, comme la Bible dit que notre Rédempteur est vivant, je voudrais t'amener à croire que avant la fin de cette année, ton Dieu va s'élever pour faire échec à tes ennemis. Ton Dieu va s'élever même pour anéantir tes ennemis. Ton Dieu va s'élever pour te donner victoire sur les sorciers, sur les magiciens, sur les féticheurs. Ton Dieu va s'élever même en cette fin d'année pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Il va s'élever pour faire que et nombreux là. Ils étaient venus en grand nombre avec des chars. Dans leur cœur se disait, aujourd'hui là, nous le prendrons. Nous le prendrons. Nous allons faire de lui ceci ou cela. Alors oubliant que Élisée avait un rédempteur. Élisée avait un Dieu puissant. Je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde ici, que ceux qui te font la guerre là, ignore une chose. Ceux qui te combattent là, ignore une chose. Ils ignorent que tu as un Dieu vivant. Ceux qui te combattent là, même ceux qui complotent contre toi, même ceux qui planifient je ne sais quoi contre toi, ils oublient que ton Rédempteur est vivant. Ils oublient que tu as un Dieu vivant. Alors c'est leur droit d'ignorer ton Dieu. Je répète que c'est leur droit.
d'ignorer ton Dieu. Sur le terrain, ils vont découvrir que tu as un Dieu. Sur le terrain, ils vont finir par découvrir que ton Dieu est puissant. Alors les Syriens qui étaient venus contre Élisée avaient fini par découvrir que le Dieu d'Élisée était vivant. Mais Élisée lui-même avait totalement confiance en son Dieu. Il avait totalement confiance en son Dieu. Alors quand il est venu apporter la nouvelle à Élisée, la Bible dit qu'Élisée lui a dit que ne crains pas. Ne crains pas. Moi aussi je te dis de ne pas craindre. Si même ce que tu espérais avoir avant la fin de l'année n'était pas encore donné, ma voix te dit de ne pas craindre. Ta consolation est encore possible. Ta bénédiction est encore possible. Ta consolation est encore possible. Ta bénédiction est encore possible. Même en cette fin d'année-ci, Dieu peut toujours faire quelque chose. Même en cette fin d'année, je te dis, Dieu est capable de faire quelque chose. Avant que la fin d'année n'arrive, même à une minute de la fin de l'année, l'Éternel peut toujours dire mot. Il peut toujours dire mot. Il est un Dieu à la capacité illimitée. Il est un Dieu à la capacité illimitée. Alors je voudrais que tu lui fasses confiance. Et puis sache qu'il peut toujours agir. Il peut toujours agir. Aujourd'hui nous lançons ce service. Je souffrais que je vous dise que à partir de demain, Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à agir. Bien avant que nous arrivions à la fin de l'année, les miracles tomberont. Les miracles tomberont. Il y en a qui verront la main de Dieu. Il y en a qui rendront témoignage. Puisse l'Éternel mettre ton nom sur la liste de ceux qui seront visités cette semaine qui commence. Puisse mettre ton nom sur la liste de ceux qui seront visités. Tu verras la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur. J'étais en train de dire une chose, parlant de la première partie de notre service. Je disais que nous allons prier pour tous les combats que le diable mène contre nous. Nous allons invoquer l'Éternel. Croyez-moi, bien-aimés. Nous allons invoquer l'Éternel. C'est lui qui est la force d'Israël. C'est lui qui est la force d'Israël. Il va s'élever. Et quand il s'élève, les ennemis prendront fuite. Quand il s'élève, les ennemis reculeront. Nous allons l'invoquer. Nous allons l'invoquer. Et ce sera aussi pour nous une occasion de renverser les choses.
Nous allons renverser les choses. Nous allons renverser les choses. Vous savez que même Job qui était éprouvé, comme il avait confiance en son Dieu, quand son Dieu s'est élevé dans sa vie, la situation de Job fut renversée. La situation de Job fut renversée. La tristesse avait cédé la place à la joie. Même toi qui es triste aujourd'hui, je te promets, au nom de Jésus, ta tristesse cédera la place à la grande joie. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Et d'ailleurs, tu entreras en 2022 avec joie. Crois-tu en cela? Tu vas te réjouir, je le répète. Nous allons prier pour le renversement des situations. Le malheur doit céder la place au bonheur. Le malheur cédera la place au bonheur. C'est ce qui se fit au temps de Job. Nous allons également invoquer le même Dieu là. Et il va agir. Il va agir. Nous allons prier pour le renversement des situations. Les portes fermées seront ouvertes. Les portes fermées seront ouvertes. On t'a fermé la porte du mariage. Peut-être qu'on t'a fermé la porte du travail. Peut-être qu'on t'a fermé je ne sais quelle porte. Il y a une clé au ciel. Il y a une clé au ciel. Une clé passe partout. Une clé passe partout. Je voudrais que vous sachiez que ce que le diable a fermé, quand Dieu s'élève, il va ouvrir. Alors les portes seront ouvertes. Les portes seront ouvertes. Les portes seront ouvertes. Les portes seront ouvertes. Nous allons prier. Même pour l'écroulement des barrières placées devant nous. Nous allons prier même pour l'écroulement des barrières placées devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chasser l'esprit de l'imitation. La Bible me dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors s'il y a des gens qui sont déjà en Jésus-Christ ici, ils vont crier Amen. Y a-t-il des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur ici? Y a des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Crois-moi maintenant. Nul n'a droit de bloquer ta vie. Nul n'a droit de bloquer ta vie. Même ta mère qui t'a enfanté. Moi encore ton père qui t'a engendré. Nul n'a le droit de bloquer ta vie. Même pas ta tante. Moi encore ton ongle. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les barrières seront anéanties. Toutes les barrières seront anéanties. Quand je parle de cela, je vois le passage d'Israël sur la mer Rouge. Alors qu'il venait d'Égypte. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant une mer rouge. Et derrière eux,
il y avait Pharaon qui venait contre eux. Alors, je voudrais révéler ici, il n'y avait pas seulement qu'Israël qui voyait la mer rouge, mais même leur ennemi la voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'ennemi voit les blocages devant toi, il dira que tu es cuit. Il dira que tu es cuit. C'est ce qui est arrivé au temps d'Israël. Quand Pharaon a vu la mer rouge devant Israël, il s'est dit qu'ils sont cuits. Mais oubliant que leur Dieu était vivant, oubliant que leur Rédempteur était vivant, pensais que c'était fini pour eux. Je voudrais avant d'avancer dire à quelqu'un ceci. Ceux qui pensent que c'est fini pour toi là, ils se trompent. Ceux qui pensent que tu es cuit là, ils se trompent. Ils se trompent. S'il t'arrive de les croiser, dis-leur ceci avec courage. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il est l'heure avec courage. Que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. N'a pas encore dit son dernier mot. Et même ceux qui me suivent à la télévision les croient aussi. Peut-être que vous qui me regardez là, vous voyez les conditions dans lesquelles nous prions ici, vous nous méprisez peut-être. Mais je vous dis une chose, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Nous est encore vivant. Nous croyons qu'il va s'élever et il va agir au bénéfice de ses fils et de ses filles qui sont bien-aimés dans le Seigneur. Et comme Pharaon approchait, un miracle s'est opéré. Moïse qui conduisait Israël a dit aux enfants d'Israël ceci: ne craignez rien. Ne craignez rien. Moi aussi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne craindre. J'ai dit à quelqu'un de ne rien craindre. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si tu es gravement malade, ne crains rien. Ton Rédempteur est vivant. Ne crains rien. Et ma voix te dit de ne rien craindre. L'Éternel est encore vivant. L'Éternel est encore vivant. Rien. Continue à lui faire confiance. Il va s'élever. Il va s'élever. Et il s'élèvera certainement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et même quand Israël était devant la mer rouge, quand Moïse leur disait de ne rien craindre, peut-être qu'ils pouvaient se demander, mais comment ne pouvons-nous pas craindre maintenant que nous sommes devant la mer? Alors que l'ennemi vient là-bas, il est en train de venir avec des chars. Et surtout quand nous pensons à comment ils nous maltraitaient, comment nous allons nous sauver maintenant? Devant cette mer. Mais quand Moïse leur disait de ne pas craindre là, il voyait la grandeur de Dieu. Il voyait la grandeur de Dieu. Moi aussi, quand je te demande de ne pas craindre là, je vois la grandeur de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Je vois sa grandeur.
Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu indotable. Il est un Dieu invincible. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Et lui, il n'y a pas d'impossible. Alors en fin de compte, Dieu va ordonner à Moïse de frapper sa verge sur la mer. Et quand Moïse l'a frappé, un miracle va s'opérer. La Bible dit, la mer s'est fendue en deux. Un boulevard s'est ouvert pour le bien d'Israël. Je voudrais dire ici que le Dieu que je vais prêcher cette semaine, le Dieu que je vais prêcher même pendant ces 2 semaines, un Dieu qui sait frayer le chemin même là où il n'y a pas de chemin. Je vais vous parler d'un Dieu qui donne des ouvertures. Il est un Dieu qui donne des ouvertures. Là où il n'y a rien, il est capable de faire qu'il y ait quelque chose. Il appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas. C'est le Dieu que je vais vous prêcher. Il est un Dieu qui sait changer de situation. Il est un Dieu qui fait des choses même que les hommes ne peuvent pas faire. Croyez-moi. Croyez-moi. Croyez-moi, ce Dieu-là est au milieu de nous. Il va nous accompagner. Moi, je crois que même en cette fin d'année, un miracle va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Dans le monde, dans les choses du monde, parlant des clubs de football de Kinshasa, il y a un club qu'on appelle Nzombo le soir. Alors moi je vous dis que le véritable Nzombo le soir c'est Jésus de Nazareth. Même à la dernière minute, il peut marquer un but. Il peut marquer un but. Je peux même déjà vous rassurer qu'un but sera marqué. Un but sera marqué pour toi. Un but sera marqué pour toi. Acclamez le Seigneur. Il a raison de dire ce qu'il a dit là. Il a raison de dire ce qu'il a dit là. Vous savez, tous les buts sont buts. Mais tous les buts ne sont pas semblables. Vous n'avez pas compris. Quand on marque un but au début des matchs, c'est un but. Quand on marque un but au milieu des matchs, c'est toujours un but. Mais le but qu'on marque à la dernière seconde a toujours mis tout le stade en ébullition. Un but qui entre à la dernière seconde du match, surtout à la dernière minute du temps additionnel, c'est un but qui a toujours été différent de tous les autres buts. Alors je voudrais dire à quelqu'un ici, tu seras heureusement surpris. Dans le temps additionnel.
Ah, yango l'Éternel est capable. nzambe aza na makoki Il est capable. aza na makoki Il est capable. aza na makoki Il est capable. aza na makoki. Vous savez, quand il y a match entre deux équipes, boyebi ntango lisano ya ndembo ezobetama na bato mibale. je me souviens, parce que souvent je m'intéresse aussi au foot, excusez-moi. bolimbisa ngai nalandaka mpe lisano ya ndembo. Il fut un moment où il y avait eu un match entre la RDC et le Gabon, quelque chose comme ça. ekomaki na eleko oyo RDC tondongwanaki na Gabon soki na bosani te. C'était en dehors du pays, ezalaki libanda ya mboka à Libreville. na banzete na mokili ya Libreville. Notre équipe nationale était menée jusqu'à la fin du temps réglementaire. basani na biso ya ndembo balongaki bango kino na suka ya miniti ya lisano. Je crois 3-0 si je ne me trompe pas. nazobanza mingete misato na libungu tulu. Mais peu avant que le match ne se termine, kasi yambo lisano yango esila. il y a eu pluie début. Pluie, comme la pluie qui tombe. mvula ebandaki kobeta. Un but, un. mongete ya liboso ekoti. Une minute après, un deuxième, un. nsima ya mibale elandi. Une minute après, un troisième, un. nsima ya misato elandi. Et la joie avait changé de camp. nde esengo ekendaki ngambo mosusu. La joie avait changé de camp. esengo ekatisi ngambo mosusu. Tu vois comme tu es là. omoni lolenge oza awa. Maintenant là, tu n'as pas la joie. ntango mosusu awa oza na esengo C'est te. peut-être tes ennemis qui sont en train de se moquer de toi. ntango mosusu eza bangunano nde bazotiola yo. Moi, je te dis que d'ici là, la joie va changer de camp. kasi nga na koyebiso kala te awa esengo ekokatisa ngambo mosusu. À la toute dernière minute de la fin du match, na miniti ya suka nsima lisano esila. après que le score était devenu de 3 buts partout, ntango makambo ekomaki ya mingete misato bisika nyonso. les léopards vont marquer le 4e but. nde baleopard bakotia mongete ya mine. Le but de la victoire. mongete elonga. C'est pourquoi je vous ai dit ici, yango nazoyebisa bino tous les buts sont buts. ete mingete nyonso eza nango mingete. Tous les buts sont valables. mingete nyonso bandimaka yango. Et tous les buts ne sont pas les mêmes. kasi mingete nyonso ekokanaka Quand le te. 4e but est entré, ntango mongete ya mine je vous ekoti. dis que tout le stade était en ébullition. nayebisi bino basupporter bagangaki Même makasi. tout le monde qui était avec moi devant le petit écran, na bato oyo babandaki kotala na ngai etando tout eke. le monde s'est levé, bango mpe batelemaki. se mettant ici à crier. babandi mpe koganga. Et les coups de sifflet commençaient à retentir à travers la ville. mpe kelelo ebandi kobeta na engumba mobimba. C'est pour dire que eza mpona koloba ete le but de la victoire, mongete elonga. le but qui entre au moment inattendu, mongete ekoti na ngongo moto a azelaki plus te. d'importance que les autres buts. ezalaka na ntina koleka mingete Je misusu. voulais dire à quelqu'un ici, nali koloba na moto moko awa. ta bénédiction viendra. lipamboli na yo ekoya. Et elle viendra au moment où tout le monde ne s'attendra pas. ekoya na eleko moto moko akondima Et tout le te. monde sera surpris. mpe moto nyonso akokamwa. Même toi-même, tu seras surpris. ata yo moko kutu okokamwa. Et tu vas éclater de joie. mpe okopanzana na sai. Je termine par dire ceci. nakosukisa koloba boye. Continuez à croire kobala kondima en ce Dieu d'Abraham, na nzambe oyo ya abaleamu. en ce Dieu d'Isaac. na nzambe oyo na izaka. Continuez à croire kobala kondima au Dieu d'Israël. na nzambe na isalaele. Croyez qu'il est vivant. ndima ete aza na bomoi. Croyez qu'il est vivant. ndima ete aza na bomoi. Croyez qu'il est vivant. ndima ete aza na bomoi. Croyez que votre Dieu est vivant. ndima ete nzambe na yo aza na Même bomoi. vous qui êtes malade, ata yo ozobela. ne perdez pas courage. kobungisa mpiko Croyez te. que votre Dieu est vivant. ndima ete nzambe oyo yo aza na Vous bomoi. manquez l'emploi. ata yo ozangi Croyez que kosala. l'Éternel est vivant. ndima ete nzambe aza na bomoi. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. nzambe na ino alobi liloba na ye ya C'est suka encore te. possible. nyonso ekoki kosalela. Tout est encore possible. nyonso ekoki kosalela. L'Éternel n'a pas changé. nzambe abongwani Ce te. qu'il n'a pas fait hier, oyo ye asalaki lobi il te. est capable de le faire en dernière minute. aza na makoki ya kosala Il yango na est ngonga ya capable de suka. le faire en dernière aza minute. na makoki ya kosala yango
Avant que je termine, je vais évoquer le cas du roi Akab devant le roi Ben-Hadad. Bien-aimé dans le Seigneur, je reconnais une parole ou la réponse qu'Akab avait donnée à Ben-Hadad. Quand Ben-Hadad les menaçait, Akab qui reconnaissait la grandeur du Dieu d'Israël, il a envoyé un message fort à Ben-Hadad. Que celui qui réveille une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Que celui qui réveille une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Je voudrais dire une chose ici. Que tes ennemis qui te tourmentent là ne battent pas encore la poitrine. Ceux qui te font la guerre ne se frappent pas encore la poitrine. Comme si toi tu n'avais pas un Dieu. Bientôt là, ils verront la grandeur de ton Dieu. Ils verront la grandeur de ton Dieu. Ils verront l'incomparabilité de ton Dieu. Ils verront l'indomptabilité de ton Dieu. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Prends courage. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas non plus délaissé. Il ne t'a pas non plus rejeté. Il est toujours de ton côté là. Prends courage. Priez de Dieu. Que le monde ne les reconnaisse pas. T'informe que tu es de Dieu. Toi-même sache que tu es de Dieu. Tu n'as pas besoin que les hommes sachent et reconnaissent que tu es de Dieu. Autrement dit, tu n'as pas non plus intérêt à ce que les gens reconnaissent que ton Dieu est vivant. Même si le monde ne reconnaît pas que ton Dieu est vivant, même si ton entourage ne reconnaît pas que ton Dieu est vivant, même sois fier de ton Dieu. Brandis-le devant le peuple. Brandis-le devant le peuple. Brandis ton Dieu devant le peuple. Déclare-le à haute voix. Déclare-le à haute voix. À ceux qui t'entourent, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il se lèvera. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il te connaît bien par ton nom. Le monde ne te connaît pas. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il connaît ta valeur, il connaît ce que tu es, et il sait même où il va t'amener. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Je voudrais qu'on sortir de ce culte. Sortir avec courage, sachant que votre Dieu est vivant. Il est vivant. Et encore faut-il le dire. Faut-il le dire? Il est plus puissant que ceux qui te font la guerre. Il est plus puissant que ceux qui te jalousent là. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a un Dieu au ciel ici. Il n'abandonne jamais les siens. Il ne laisse jamais ceux qui lui font confiance. Il y a un Dieu au ciel ici. Croyez-moi. Croyez-moi. Que le monde l'entende.
L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Que le monde le sache. L'Éternel est vivant. Je le dis avec force. L'Éternel est vivant. Que les sorciers le sachent. L'Éternel est vivant. Que les féticheurs le sachent. L'Éternel est vivant. Yes. Je m'arrête là pour ce matin. Nous n'avons fait que l'introduction. Les détails, nous allons les communiquer au moment de communiquer. Je ferme ma Bible.